Auditeur, auditrice, des courriers du cœur du cul. Non mais à la base j'avais décidé de me dire vas-y je vais faire un truc sérieux, carré. J'ai lu des revues scientifiques, ce qu'ont pu écrire des psychothérapeutes, des psychologues, des scientifiques, même des délires un peu plus ésotériques et spirituels. Et je me dis mais dans quelle merde on s'est mis avec ce sujet? Comment nos histoires personnelles conditionnent nos manières de relationner. Mais de 1000 façons quoi. De 1000 façons. Il y a nos histoires personnelles du passé, genre vraiment de l'enfance. Les scientifiques pour beaucoup s'entendent que de 0 à 15 ans, on construit notre système d'attachement. Quand on va au bout de leur raisonnement à eux, il y a donc 4 types d'attachement dans lesquels vous pouvez vous reconnaître ou non. Si jamais vous vous y reconnaissez, ça peut vous aider, parce que le truc le plus important pour se sortir de ça, donc des situations où on aurait des schémas qui sont récurrents, c'est d'abord la conscience d'être dans tel ou tel état. C'est pas un truc figé qu'on va vivre et revivre pour toujours. Il y a d'ailleurs des chiffres, 30 à 60% des gens gardent cet attachement défini de 0 à 15 ans toute leur vie. Alors seulement 30 à 60%, disons que si c'est 60%, c'est quand même plus de la moitié. Bref, la liste des types d'attachement. Donc, l'attachement sécure, c'est le numéro 1, c'est le bon, entre guillemets. Les émotions ne sont pas envahissantes ni refoulées, le sujet fait preuve d'autonomie, il a la capacité d'être seul, tout en étant tranquille et en y prenant du plaisir. Il est réceptif aux demandes de son partenaire, qu'il ne vit ni comme une menace, ni comme une obligation. Les marqueurs de l'attachement sécu. C'est donc un endroit où les conflits sont assumés, où ils ne sont pas récurrents, pas fuis, pas provoqués pour intimider ou pour dominer l'autre. En tout cas, ça dérape pas. Le deuxième, c'est que c'est un lieu où les besoins et les critiques sont exprimés, avec clarté et le respect de l'autre. Ils ne font donc de marchandage ou encore de culpabilisation. Ensuite, nous avons le fait que l'absence de l'autre ne déclenche pas d'angoisse. Chacun a ses intérêts, ses relations, ses moments pour soi. Wow. Pour finir, c'est un endroit où la jalousie est raisonnable et raisonnée. Oui au petit aiguillon qui titille le désir ou la méfiance objectivement légitime. Si jamais c'est une jalousie envahissante, obsessionnelle ou menaçante, on retombe dans un autre style d'attachement. I'm just a jealous guy, watch out. I'm just a jealous guy, look up. I'm just a jealous guy. C'est l'attachement insécure, préoccupé ou anxieux. Dans cet attachement, l'inquiétude domine, la jalousie ronge. Le sujet est hyper émotif et centré sur ses problèmes ou ses craintes. Il a une angoisse de la solitude, de l'abandon et souvent dépendant affectif. Parmi les autres styles d'attachement, on a l'attachement insécure, détaché ou évitant. Évitement de l'intimité, difficulté à se confier, à exprimer ses émotions, à solliciter les autres pour des aides ou des conseils. Les partenaires sont en général perçus comme non intéressés ou non disponibles. Pour finir, le 4e et dernier, c'est l'attachement craintif. Le sujet est solitaire par méfiance, par crainte de l'intimité, mais il a besoin d'être rassuré. Il est extrêmement vulnérable au rejet et a du mal à s'affirmer. Voilà, donc si vous êtes un de ces 4 types, c'est pas du tout un truc figé, c'est via ce que vous avez connu, mais on peut changer. Comment changer ? Eh bien, en étant au clair avec son passé. Faut déjà oser regarder. Mais une fois qu'on a regardé, on est déjà en chemin. Parce que j'ai envie de dire, un examen sur un livre qu'on a déjà lu, c'est quand même plus sympa qu'un examen sur un livre sur la physique quantique quand on sait pas ce que c'est qu'un atome. Et puis une fois qu'on a allumé la lumière, même si ce qu'on voit c'est le bordel, on se sent déjà un peu plus en sécurité. Et vous l'avez compris, la sécurité, c'est la base. Dans cette pièce illuminée, on va foutre un peu le bordel, fouiller, chercher, pour retrouver la force en soi. Mais déjà, être dans la possibilité de l'action et avoir conscience de soi, ta connaissance de moi, ah mais c'est tout près ça, c'est retrouver la force. Il y a plein de livres et de sites qui proposent d'aiguiller cette recherche avec des questions, des questionnaires, notamment dans la salopétique, mais aussi sur des sites un peu plus obscurs, tels que redpsy.com. Les plus basiques, quel type de partenaire je cherche ou je fuis, quelles problématiques sont récurrents, jalousie excessive, dépendance affective, rupture choisie ou subie en série. On a envie de donner du bien à l'autre, quoi, même quand on se foire et qu'à cause de nos dénis, on agit de façon particulièrement bizarre. Il y a des circonstances où les gens n'ont pas vraiment cette envie. Alors là, fuyez ! La base quand on aime quelqu'un, c'est d'avoir envie de lui donner. Mais qu'est-ce qu'on va lui donner ? Il y a une petite métaphore que j'aime bien, c'est la métaphore du petit singe. Je ne sais pas qui a dit ça. Mais un jour,
Quelqu'un a comparé le poison émotionnel qu'on a en nous à cause de nos histoires passées comme un petit singe qui serait sur notre épaule. Alors je sais pas, par solitude, manque, ou bien on l'a fait apparaître comme un petit ami imaginaire même s'il est fort désagréable, ou bien quelqu'un nous l'a collé sur l'épaule, mais c'est un petit singe qui est en permanence sur notre épaule, en train de se décrotter le nez, nous tirer les cheveux, faire des grimaces aux gens qui nous entourent, alors qu'on essaye d'avoir une conversation, ma foi, intéressante. Et ben ce petit singe, c'est un problème. Parce que quand on essaye d'interagir avec quelqu'un et qu'il est là à faire le con, on a beau essayer d'être sérieux, pas facile. Quand on se met en relation avec quelqu'un, qu'on se rapproche, eh ben, nos deux épaules qui se rencontrent, ça fait un pont pour ce petit singe. Et des fois, il se barre chez l'autre. Et en fait, on lui a pas refilé vraiment le cadeau qu'on voulait. Alors, en même temps qu'on est en train de nous-mêmes essayer de faire disparaître ce petit singe, en se disant bien que on est complet maintenant, on est grand, on est en train de faire des exercices pour se sentir mieux avec nous-mêmes, avoir conscience qu'on n'a pas besoin de lui. Eh bien, on peut prévenir la personne avec laquelle on souhaite interagir que ce petit singe est là et que malheureusement, malgré nos efforts, ça risque d'être long de le faire totalement disparaître parce qu'il est là depuis au moins 15 ans et que c'est toute une affaire. Et donc voilà, comme on le disait, dire à ses partenaires, qu'on a conscience qu'on a un petit singe, qu'on est en taf pour le faire disparaître, que ce serait chouette qu'il arrive à voir la différence entre ce que dit le petit singe et ce qu'on dit nous, mais il est en cours de disparition. Autrement, évidemment, il faut faire attention aussi aux petits singes des autres. C'est pour ça que ce thème est sans fin, qu'il est important de mesurer à quel moment de notre vie on est prêt ou non à mettre de l'énergie, qu'est-ce qu'on a envie de donner. J'espère que pendant cette émission, on arrivera au bout des raisonnements qui permettent justement à trouver des chemins pour se libérer de ces petits singes, des nôtres, des petits singes, des personnes avec qui on relationne. Tout ceci en se rappelant bien qu'on n'est pas pressé et que les problèmes émotionnels, ça se soigne aussi de façon émotionnelle. Et que donc avant tout, il faut être OK avec tout ce qu'on a vécu. Et avec ce qu'on ressent. Avec petit plus, l'idée que souvent on a des épreuves à la hauteur de la taille de notre âme. Et que donc, aux belles âmes, les gros challenges. Bonne merde. Let's start. Petit mantra facile. Pourquoi nourrir des peurs d'un futur qui n'existe pas encore en se basant sur un passé qui n'existe plus ?